on a fait vraiment un tour de piste assez complet de ce qu'on peut imaginer être la gare demain. Donc on voit que c'est un sujet riche et qui donne toujours lieu à beaucoup de débats et d'envie. Et donc ce soir, pour conclure en fait cette année, on a un peu choisi d'avoir deux plateaux. Donc le premier, où c'est finalement ceux qui la pensent, ceux qui l'écrivent. Hein. Et puis après, on a un plateau avec ceux qui la vivent au quotidien, ceux qui la font, ceux qui sont dans leurs entrailles. Et donc c'est nos directeurs de gare. Je dirais que la gare de demain, elle sera très multimodale, elle sera très multiservice, elle sera très agréable, et en prime, elle sera très rentable et très respectueuse de l'environnement et des hommes et des femmes. On a bien compris que mobilité et modernité étaient un peu les deux mamelles de la transformation des gares en de grands hubs caractérisés par une fonctionnalité et par une efficience importante, et que c'était un petit peu des symboles de la transition technologique et économique. Quelles sont les grandes tendances alors qui doivent nous aider à réfléchir sur l'avenir des gares ? D'abord, il me semble qu'il faut élargir les éléments qui nous permettent de penser la gare de demain. Il faut introduire des variables comme la démographie, pas seulement la démographie, mais aussi les comportements sociaux. Peut-être aussi des éléments comme le dérèglement du climat, les problèmes énergétiques. La ville est une gare. Quelle est la gouvernance de la gare? C'est la gouvernance de la ville. On ne peut plus séparer la mobilité et la ville. Comment sera la gare de demain? Ce sont des lieux de service, des lieux de vie, des lieux de connexion. Si elle veut se moderniser, si elle veut proposer de nouveaux services à des clients, il faut que cette gare soit rentable, c'est incontournable. Et des gares rentables, ça existera. Les gares dans 10 ans, à peu près, je pense, 50% des salariés de notre personnel aura changé. Donc ça donne une indication du travail que nous avons à faire, nous, en management, en organisation. Tous les commerces auront changé, la durée de vie est de l'ordre de 5 à 7 ans. Qu'est-ce que va changer l'ouverture à la concurrence? Je pense que la concurrence va exacerber notre envie de bien faire. Qu'est-ce qui va disparaître des gares? Je pense qu'en 10 ans, on n'aura plus de commerce fermé le dimanche. Il y a quelque chose qui va disparaître, c'est la standardisation. Il faut qu'on recrée des bulles pour chacun de nos clients, c'est-à-dire que les familles, les couples, ceux qui ont envie de voyager. Les cabines téléphoniques disparaissent. Très probablement dans 10 ans, nous n'aurons plus de composteurs, plus de distribution automatique, ou en tout cas beaucoup moins. Quels seront les problèmes de la gare de demain? C'est une vraie inconnue, l'évolution de la sûreté, notre capacité à le maîtriser. Voilà. Je pense qu'il faut bien maîtriser la gare. C'est un enjeu de demain. Maîtriser la gare, c'est maîtriser aussi l'évolution des comportements, l'évolution de la société. Et enfin, vous dire un mot sur le fait qu'il y aura une saison 5 de ces ateliers de la gare, mais il ne faut pas radoter non plus, et elle sera organisée de manière un peu différente, avec quelques séances ici et beaucoup plus de séances en province.